Ça marche? Oui. Mesdames et messieurs, bonjour. D'abord, je vais me présenter, je m'appelle Bernard Moutier. Je suis ingénieur CNAM spécialisé en sciences des aliments. J'interviens parce qu'aujourd'hui, mes collègues de l'UNICNAM m'ont demandé d'assumer la délicate mission d'introduire ce débat, dont j'espère qu'il sera riche et nourri par vos échanges et vos contributions. Les ingénieurs UNICNAM du groupe régional Bretagne-Pays de Loire, en partenariat avec le CNAM Bretagne, sont heureux de débattre avec vous d'un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, qui concerne la transition énergétique, en particulier dans notre région. Autrement dit, comment faire pour passer d'une situation marquée par une sorte d'âge d'or de la consommation d'énergie, avec ses conséquences positives, négatives, à une situation plus contrainte de gestion des ressources énergétiques, puisque moins abondantes, plus onéreuses et impactant l'environnement. Certes, les échanges de cet après-midi interviennent dans le cadre de nombreux débats initiés sur le sujet, qui ont été engagés à de nombreux niveaux de la société. De ces débats doivent émerger des propositions pour éclairer nos gouvernants. Des mesures sous forme de plan d'action devraient apparaître d'ici quelques mois, en fonction de la situation et de son évolution actuelle. Nous souhaitons que nos échanges apportent également leur pierre à cet édifice. La région Bretagne est pénalisée par son excentricité géographique, en péninsule, par un habitat traditionnellement étendu et dispersé, avec des voies de communication routières très nombreuses. Par ailleurs, elle dispose d'un maillage important d'industries, notamment agroalimentaires, liées à sa forte tradition d'économie agricole. Ces industries agroalimentaires représentent environ 40% de l'industrie bretonne. Par ailleurs, et c'est plutôt une bonne nouvelle, la Bretagne bénéficie d'une croissance démographique plus importante que la moyenne nationale. C'est l'une des raisons qui nous confère la responsabilité d'agir par anticipation sans tarder pour les générations futures. Sur ce tableau, issu des données présentées dans le cadre du pacte électrique breton, la production totale d'énergie était en 2011 de 6300 GWh, a rapporté au besoin global d'électricité de 21 000 GWh aujourd'hui, et dont on peut penser qu'il devra être compensé par l'implantation ou l'implantation d'autres énergies, qu'elles soient fossiles, nucléaires ou autres. Alors pourquoi parler de la Bretagne? Eh bien parce qu'elle est une des deux régions du territoire métropolitain qui produit le moins d'énergie, alors qu'elle en consomme 10 fois plus qu'elle n'en produit. Autre info pour finir de compléter mon introduction. Pour finir de compléter mon introduction, si on arrive à la croissance de la demande d'électricité, avec une production d'énergie renouvelable, même multipliée par 3, ce sera malgré tout insuffisant. Ainsi, selon les projections à 2020, toujours d'après les mêmes sources, la demande en énergie conventionnelle devrait diminuer du fait d'une part du développement des énergies renouvelables et d'autre part du fait de la promotion des économies d'énergie. Toutefois, à 2020, on peut le constater,
on peut estimer que la Bretagne sera toujours déficitaire de 70% de l'énergie électrique qu'elle consommera. Voilà, c'est pour tenter de dessiner l'avenir énergétique de notre région et pour tenter de tracer des perspectives que nous avons invité 3 conférenciers ici présents. Ils nous exposeront leur vision de cette problématique et nous pourrons en débattre avec vous. J'ai le plaisir d'accueillir dans l'ordre Bernard Lemoux, qui dira ce qu'il fait exactement, professeur de chaire à l'École des Mines de Nantes. Ensuite, M. Jacques Foss, qui est professeur émérite de sciences et techniques nucléaires au CNAM de Paris. Et pour finir, M. Alain Retière, agroécologue, responsable du programme Ecocity. Juste pour terminer, messieurs, vous disposez, comme nous en avions convenu, d'une vingtaine de minutes pour nous exposer votre vision de la problématique que nous exposons cet après-midi. Ensuite, vous aurez, vous public, et nous-mêmes, la possibilité, pendant 5-10 minutes, de poser quelques questions ou de demander des précisions si besoin était. Et à l'issue de la 3e intervention faite par M. Retière, le débat, de manière globale, pourra commencer. Autre information pratique, pour différentes raisons, cette conférence débat devra se terminer vers 17h15, 17h30. Et il m'a été donné presque l'obligation, mais le plaisir aussi, de remplacer au pied levé Claude Saunier pour apporter les conclusions de cette demi-journée, puisque Claude Saunier, président de la GECNAM, est absent ce jour. Voilà. Messieurs, à vous.